Coucou les amis, j'espère que vous allez bien ce joli jeudi. Alors aujourd'hui je vais vous partager une expérience, même deux oui, des expériences qui se sont produites hier. Donc bien sûr j'ai des expériences tous les jours, enfin souvent en tout cas quand c'est proche de la pleine lune, parce que c'est la récolte comme vous le savez et en fin de compte tout ce qu'on a vibré, ce qu'on a pensé, etc. se produisent. Donc je vais vous partager mon expérience. En ce moment je sens que c'est les expériences à partager qui sont super, parce que c'est vrai que comme ça, c'est vraiment comme ça que les gens peuvent comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, en tout cas pour ceux pour qui ça résonne. Donc voilà, je vais vous partager deux expériences de vie qui se sont produites hier. Donc hier en fait, on a dû se déplacer à 3 heures de route pour l'enterrement de ma grand-mère maternelle. Donc elle est décédée il y a quelques jours et on l'a enterrée hier. Et donc déjà pour commencer, j'étais très proche d'elle. Donc je suis très proche d'elle, vraiment très proche. C'était vraiment une deuxième maman. Je suis la première petite fille. Ma maman m'a eu jeune. Et du coup, ma grand-mère m'a beaucoup gardée et j'étais vraiment très proche d'elle. On jouait ensemble, on dansait, on chantait, on s'échangeait les habits. Enfin, c'était vraiment à un point, une deuxième maman, une amie même. Voilà. Donc hier, donc on l'a enterrée. Donc je lui ai écrit un texte, etc. Je l'ai récité devant les personnes. Déjà devant la famille et les amis à la cérémonie. Chose que j'avais pas l'habitude de faire avant. Déjà pour commencer, c'était pas trop mon truc. D'ailleurs on a été 2 ou 3 à le faire dans la famille. Enfin c'est vrai que chose pas habituelle en tout cas pour moi, de me livrer comme ça. Et surtout que je suis quelqu'un d'émotif. Donc moi ça joue beaucoup sur mes émotions. Et donc pour lire le texte, il fallait réussir à le lire, à pas trop pleurer en même temps, sachant que c'est bien d'accepter ses émotions, hein, mais il fallait réussir à parler entièrement, tout en vivant son texte et la situation. Donc ça j'ai réussi, c'est super cool. J'essaye de me surpasser à chaque fois, dans toute situation, parce que c'est vraiment comme ça qu'on évolue et qu'on arrive vraiment à être ce que l'on est en fait, vraiment. Ce que l'on est, ce que l'on peut faire, ce qu'on ressent, vraiment être nature. Vous voyez, comme je vous disais aussi avant, j'aurais jamais pu méditer dans un parc à côté de gens. D'ailleurs, au début, je me cachais, etc. Là, je me cache plus du tout, quoi. Les gens, ils sont là, je médite, je fais ce que j'ai à faire. Bien sûr, je vais pas me mettre devant eux, mais bon, quand il y a des gens, là, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Il y a plusieurs personnes qui sont passées, plusieurs personnes qui m'ont vu. C'est comme ça. Que ça soit au niveau de mes chakras, quand j'active mes chakras, quand je les harmonise, quand je fais du sport, quand je médite, il y a des gens ou pas, je le fais quand même, quoi. C'est naturel, voilà, ça devient naturel, chose que par exemple avant, je me serais cachée pour le faire. Vous voyez, des petites choses mais qui vous embêtent la vie, quoi. Donc maintenant j'ai décidé de plus m'embêter la vie et de vivre comme je suis, naturellement. Voilà. Donc on a enterré ma grand-mère, donc comme je vous ai dit, ça s'est bien passé. Déjà, ça n'a pas trop été difficile. Vous voyez, c'est là où je vois mon évolution. Je sais que ma grand-mère est prise en main, je sais qu'on laisse le corps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai récité dans mon texte. Je sais qu'on laisse le corps, mais je sais que l'âme, elle demeure infinie et éternelle. Donc en fait, c'était pas... ça allait. Je vais même vous dire qu'à un moment, on a fait la veillée, quoi. Et au moment de la veillée, c'est en famille. Et là, je voyais ma mère qui était un peu attristée, qui pleurait, la sœur de ma grand-mère également, donc on était toutes les trois. Et c'est vrai que là, on partage les énergies, comme vous le savez, on est tous reliés, donc ça montait un peu, je me disais, mais purée, pourquoi tu pleures pas? Et en fait, non, comme ils m'ont expliqué, comme la maison m'a expliqué, comme mes guides m'ont expliqué, c'est pas, il faut pas s'en vouloir, parce qu'en fait j'ai compris. En fait, je sais qu'elle est bien. Et du coup, oui, j'ai eu quelques larmes, je crois, le premier jour non, quelques larmes le deuxième jour. Mais c'est vrai que avant,
pleurer, pleurer, je ne sais même pas si je pourrais vous parler aujourd'hui. Et là, je sais très bien qu'elle est bien accompagnée. Et je vais même vous dire que dans cette situation, quand j'entendais ma mère et la sœur de ma grand-mère pleurer, qu'on était toutes les trois, j'essayais de les réconforter, tant plus que mal, en leur expliquant que l'âme, etc., est toujours là, qu'on laisse le corps, mais qu'on est toujours là et qu'on continue et que de toute façon, on est tous connectés et il suffit de penser aux personnes avec notre cœur et enfin, on se retrouve tous, quoi, c'est ça. Et à ce moment-là, bah, il est nécessaire de comprendre aussi que j'ai essayé de communiquer avec ma grand-mère. Quand j'ai su qu'elle était décédée, bon déjà bien sûr j'ai envoyé les anges, le divin, enfin j'ai prié pour elle, parce que ça je sais que c'est l'étape à faire, je lui ai parlé, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Et ensuite bien sûr je sais que il est nécessaire aussi de pas toujours de faire son deuil, quoi, de pas être trop, parce que si on est trop en énergie, comme vous savez, tout ce où on insiste, ça persiste. Mon but c'était de la laisser légère, que son âme soit légère. Vous savez, c'est comme nous on est sur terre, on est lourd, mais au plus on est nous-mêmes, au plus on est léger. Et c'est pareil pour eux, encore plus. Eux, ils sont encore plus légers parce que bien sûr, ils laissent le corps. Mais c'est nous, justement, quelque part égoïstement, c'est pas égoïstement, mais on voulait les garder. Du coup, on pense beaucoup à eux, on pleure beaucoup, etc. Du coup, on pèse un petit peu sur eux, vous voyez. C'est un peu lourd pour eux. Donc si on leur envoie de l'amour et qu'on fait nos deuils au plus vite, qu'on est content et qu'on sait qu'ils sont bien, bah, ça les laisse partir tranquillement, légèrement et continuer leur chemin, vous voyez. Et donc j'expliquais, j'essayais de faire comme je pouvais, et puis en même temps je voulais pas trop en faire parce que c'était pas un jour pour eux où... En fait, j'avais pas envie de faire une leçon théorique alors qu'ils vivaient leurs émotions et c'est très naturel de vivre ces émotions. Et du coup, je voulais pas trop en faire non plus. Et là, quand j'ai essayé donc de communiquer avec ma grand-mère, je la ressentais, mais en même temps, c'était pas fluide, c'était pas comme je m'entendais vraiment. Parfois, j'entends super bien, etc. Là, non. Et je sais que c'est normal au départ et tout. Il y a un procédé à suivre. Enfin, je sais que c'est pas quand on perd quelqu'un qui est très proche, on n'a pas communication comme ça directement avec lui. Des fois, il faut attendre des mois, enfin des fois... Et je sais pas, et encore même ça, je me demande si c'est une croyance limitante ou pas. Bon, enfin bref. Parce que n'oubliez pas, remettre toujours tout en question et toujours prendre ce qui résonne en vous. Parce que vraiment, ça c'est nécessaire de ne pas s'arrêter, même quand vous pensez à une chose et que ça se passe comme ça, ne pas rester sur ces choses-là, toujours les remettre en question parce que on a toujours, parfois on est toujours dans l'hypnose et on a toujours des blocages et des pensées limitantes qui en fait nous empêchent que les choses se passent naturellement. Donc je me suis demandé, là je me demande d'ailleurs, est-ce que donc j'aurais pu parler avec elle, je peux parler avec elle, peut-être en fait, peut-être que penser comme ça c'est juste un blocage. Bon, en tous les cas, je l'ai ressenti au départ, mais je ne l'ai pas entendu clairement. Et là, au moment où c'était cette situation, où il s'est passé cette situation, que la tante à ma grand-mère pleurait, que ma mère pleurait, et que moi je me voyais pas pleurer en fait. Et j'essayais de réconforter sans en faire trop. Sachant que eux, ils sont pas trop dans ces choses-là. Ils savent très bien, si quand j'ai parlé de l'âme, que elle est toujours là et tout, oui, ils savent, mais enfin, ils entendent pas, enfin, ils s'écoutent pas, parce qu'on n'oubliez pas, on entend tous, mais ils sont encore, enfin, ils y croient pas à 100%, quoi. En fait, il leur faut encore des preuves. Voilà, moi j'ai, comme on dit, moi j'ai mes preuves et eux, en fait, il suffit qu'ils s'écoutent et se fassent plus confiance et qu'ils comprennent qu'en fait, c'est tout à fait naturel. Ils ont encore des barrières, certaines barrières, oui. Bon, enfin, bref. Et donc, à ce moment-là, j'entends oui, mais tout va bien, fais-leur un gros bisou. Et donc, on est à côté du corps et j'ai entendu ma grand-mère qui me disait ça, de leur dire ça. Et moi, là, je l'ai entendu, j'étais super contente, mais je lui ai dit clairement, j'ai dit non, pas maintenant, mais parce que justement, ils vivent leurs choses et je voulais pas trop en dire non plus. Enfin, j'ai pas trouvé qu'ils étaient prêts à entendre que j'entendais ma grand-mère, quoi. Voilà, donc j'ai préféré les soutenir, mais pas trop en dire non plus. Et peut-être qu'un jour, qui sait,
ils seront. Voilà, j'ai parlé quand même que l'âme était quand même était là, qu'elle était toujours avec nous et qu'on laissait que le corps, etc. Mais j'ai pas voulu dire non plus ce que j'ai entendu que m'a dit ma grand-mère. Et oui, là, à ce moment-là, justement, donc elle est morte le vendredi et l'enterrement s'est passé hier, donc mercredi. Et ben à ce moment-là, je l'ai entendu. Alors qu'avant ça, je la ressentais, etc. Je parlais, mais je ne l'entendais pas clairement. Et là, à ce moment-là, je l'ai entendu vraiment. Donc voilà, vous voyez, des fois, on pense des choses, mais c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est donc le décès de ma grand-mère, donc qui était hier et que je vous ai dit, bah vraiment, je le vis super bien. Et ça aurait été il y a 2 ans derrière, non, je n'aurais pas vécu super bien. Et je vais vous dire, c'est pas parce qu'elle est plus âgée, etc. Hein, non, hein. Parce que déjà, bon, elle avait 76 ans. On peut dire âgée pour certaines personnes, mais moi je trouve pas du tout que c'est âgé. En fait, quand je vois que c'est infini, enfin, je connais des personnes encore bien plus âgées qui sont encore très bien. Et elle était encore très bien. Enfin, vous voyez. Et donc, en fait, comme je vous ai dit, deuxième maman. Plus qu'une deuxième maman, une amie, tout ce que vous voulez. Et je réussis à... Ça va. Franchement, ça va vraiment bien. Je sais qu'elle est bien et je sais qu'elle reviendra pour nous soutenir, etc. Qu'elle a son chemin à faire. Bien sûr, j'en ai fait le souhait, mais après, elle fera ce qu'elle voudra tant qu'elle est heureuse. C'est tout ce qui m'importe aujourd'hui, voilà. Mais je le vis bien, vraiment. Vous voyez l'évolution, quoi. Je le vis bien, je sais qu'elle entre de bonnes mains. J'entends mes guides, j'entends tout, etc. Hop, je suis confiante et c'est cool. Voilà, en fait, une étape pour la mort de fête. Vous voyez, c'est vraiment une belle étape que je suis fière de moi parce que bien sûr, ça aurait pu être plus difficile il y a quelques années en arrière, vous voyez. Et donc, donc déjà ça, donc je vous partage ça. Et la deuxième, donc ce jour-là, vous voyez, donc ce jour-là, j'ai vu plusieurs personnes de ma famille et dont des amis de ma famille. Et il est nécessaire de savoir qu'en changeant mon alimentation, etc., j'ai vraiment fait ça strictement. Et là, c'est pas un exemple à donner. Parce que vous voyez, j'accompagne à maigrir en conscience, etc. Mais par mon expérience, toujours par mon expérience, sachez que tout ce que je vous partage, c'est par mon expérience. Donc vraiment, je l'ai vécu. Donc bien sûr, si ça résonne, vous prenez. Mais sinon, c'est avec joie quoi, de vous soutenir parce que parfois, quand on passe des expériences, du coup, ça soutient les autres. Et puis, pour éviter ça ou pour le passer mieux, quoi. Enfin, ou simplement être dans la même énergie et comprendre un peu parfois des situations. Et donc j'ai perdu beaucoup de poids en changeant d'alimentation, etc. En sachant comment il était mieux de manger. Mais je l'ai fait trop strictement. C'est-à-dire que je savais que les sucres c'était pas bon, donc j'ai arrêté les sucres. Là j'ai repris un petit peu, mais j'avais vraiment arrêté les sucres. J'avais vraiment arrêté tout ce qui est sucre, la viande, etc. Mais c'est un peu assez naturellement, sachez-le. Mais le truc, c'est que vraiment trop strict. Par exemple, pour les sucres, moi j'étais quelqu'un de très sucré. Et je sais que les sucres, c'est pas bon. C'est vraiment une chose qui est pas bonne pour nous. Et pour tout, que ce soit pour le cerveau, enfin pour tout. Vraiment pour tout. Donc j'avais vraiment diminué. Enfin, j'ai carrément arrêté. Et donc j'ai perdu beaucoup de poids et assez rapidement en fait. Et non, en fait, j'ai compris que c'était pas la solution. La solution, c'est pas d'être trop stricte. Parce qu'en plus, si j'étais stricte et que je le vivais bien, ça va. Par exemple, pour la viande, je le vivais bien. Mais pour les sucrés, ah non. Ah, c'est pour vous dire que je rêvais de gâteaux et tout, quoi. C'était vraiment, il y a des trucs que non. Je mangeais trop de légumes, par exemple. Moi qui aime les pâtes et tout, ça fait du sucre, et j'essayais de plus. En fait, à chaque fois que j'avais envie de manger un truc, je me disais non, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est pas. Donc, je me suis quand même, j'ai forcé les choses. Au lieu de commencer à manger bien, etc., j'avoue que j'ai forcé les choses. Et donc, j'ai perdu beaucoup de poids. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis aussi mince dans ma vie. Généralement, par exemple, je suis bien à 54-55 kilos. Sachez que là, je suis à 48, vous voyez. Donc, ça m'a mis un coup. Et quand j'ai vu que mes habits ils étaient grands, etc., et que, sincèrement, je ne me plaisais plus, là ça a commencé à me ronger un peu. En fait, je vous dire clairement, j'y pensais souvent, plus envie de s'habiller, etc.
se sentant un peu trop fine et tout ça. Pas habituelle parce que moi j'aime bien être équilibrée, c'est-à-dire que j'aime pas être trop ronde mais j'aime pas être trop mince non plus, j'aime bien être équilibrée, voilà simplement. Et donc je l'ai mal vécu et j'ai beaucoup pensé. Et donc, comme vous le savez, ce qu'on pense beaucoup, sur quoi on se concentre et ce qu'on vibre, eh ben, on le récolte, que ça soit positif ou négatif, car l'univers veut toujours nous faire plaisir. Et comme il veut toujours nous faire plaisir, il nous donne ce qu'on souhaite et ce qu'on vibre et à ce qu'on pense tout le temps. Il ne fait pas la différence entre ce qui nous fait vraiment plaisir et pas. En fait, sur la chose sur laquelle on se concentre, eh ben, on la récolte. Voilà. Et ce qu'on vibre et l'énergie qu'on vibre. Donc, parler de ça, hier, eh ben, j'ai eu le droit à ma fête, comme on dit, à un rappel de l'univers. Pas un rappel, hein, parce que l'univers, comme je vous ai dit, veut toujours nous faire plaisir. Donc, il m'a offert ce que je vibrais et sur quoi je me concentrais. Vous voyez, justement, pour me faire plaisir. Parce que on est censé se concentrer sur les choses qu'on aime et on est censé vibrer sur les choses qu'on aime. Bah donc là, je ne me suis pas concentrée sur les choses que j'aimais. Oui, je me suis aussi concentrée dans mes projets, etc. Mais sur cette chose-là, bah non, c'était plus fort que moi. Et donc, bah, ce fameux jour, j'ai vu la famille et j'ai vu aussi des familles d'amis, etc. Et j'ai eu le droit à ma fête, à ma récolte de la pleine lune, car comme vous savez, à la pleine lune, c'est la récolte. Et donc, bah, famille, amis, qui... t'es trop mince ma fille, hein? Là je préférerais, ça c'est grand-mère paternelle, c'est trop mince ma fille, je préférerais que tu sois un peu plus ronde, hein? Ça c'est les bons pieds noirs, vous savez. Bon après, d'un côté, qu'est-ce que dire à ça, puisque moi-même je me préfère un peu plus ronde, enfin je me préfère, comme je vous ai dit, équilibrée quoi. Et bon d'accord et tout, j'accepte. Et le soir, on a invité chez des amis, de la famille toujours. Et là, rebelote. Ah non, par contre, je te préfère comme ça. Et l'autre, moi aussi, ça. Je vous avoue que ça m'a monté un peu là, comme on dit. Alors au début, bah, j'ai serré les dents. J'ai été un peu, j'ai un peu répondu sèchement. Lassée d'entendre ça toute la journée, quoi. Et ensuite, bah, en fait, parce que sachez qu'on est un miroir. Tout ce que les gens nous disent, etc. En fait, c'est ce qu'on vibre nous. Et ensuite, je me suis remis en question. Il dit, n'oublie pas que tout part toujours de toi. En fait, comme je vous ai dit, tous vos frères et sœurs, en fait, ils vous montrent, ils sont vos miroirs, ils vous montrent ce que vous projetez. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, et ben, hop, vous allez avoir des trucs sur la pas confiance en vous. Et moi, en ce moment-là, j'aimais pas, je m'aimais pas trop mince. Et ben, j'ai eu mes cadeaux, comme on dit, j'ai récolté ce que j'ai semé, comme on dit. Et là, et ben, tout le monde s'y est mis. Et donc après, je me suis remis sur le coup, ben, j'ai serré les dents. Je me suis dit, purée, moi, je fais que des compliments. Et voilà comment les gens, c'est pas comment les gens me remercient parce qu'ils ne doivent rien. Mais voilà, moi, comment on me traite, quoi. Et en fait, non. Non, non, non et non. Encore une fois, c'est nous, on vibre ce qu'on a. Donc, en fait, j'ai récolté ce que j'ai semé. Moi, j'ai pensé souvent à ça, à réfléchir 10 fois comment m'habiller, à réfléchir aussi comment j'allais reprendre mon poids, etc. Tout en mangeant sainement toujours et tout. Et à me concentrer sur ça, j'ai récolté ça. Et voilà, c'est encore ça m'a permis, en fait, je les remercie parce qu'en fin de compte, ça me permet toujours de grandir. Parce que voilà, ça montre que, regarde, concentre-toi sur que tu es trop bien, que tu es magnifique et ton corps, t'inquiète, il va se réajuster tout seul. Si tu te concentres sur ce que t'aimes pas, tu vas récolter ce que t'aimes pas. Autant physiquement que avec les gens, ils vont bien enfoncer le couteau comme on dit. Parce que c'est naturel, je récolte ce que j'ai semé, que ça soit positif ou négatif, l'univers, je rappelle, ne fait pas la différence. Donc voilà, je suis contente en fin de compte de cette situation. Certes, elle est mal passée sur le moment, mais en fait, c'est toujours pour mon bien et toujours pour évoluer plus et pour me comprendre et justement avancer dans les meilleures directions. Et bien sûr, changer ce sur quoi je vibre parce que vous voyez, ça m'a pas plu, ça te plaît pas, concentre-toi sur autre chose et fais mieux. Voilà tout. C'était un petit rappel quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Prenez soin de vous
Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir et non pas sur les restes. Et tout finit toujours par s'arranger, sachez-le. Je nous aime de tout mon cœur et amour à vous et harmonie surtout. Et bye bye, à bientôt.